Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette occasion, je voudrais tout simplement partager avec vous une brève explication de la particularité de la fête de l'Immaculée Conception ce 8 décembre. En fait, outre la fête de l'Immaculée, nous célébrons les 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron universel de l'Église. Donc une très belle célébration, un souvenir très important pour notre Église. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons nous proposer de découvrir qui l'a proclamé patron universel de l'Église, pourquoi, et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. D'abord, donc, il faut commencer avec la figure du pape Pie IX. C'est grand pape Pie IX du 19e siècle. C'est l'un des papes qui a eu les pontificats les plus longs de l'histoire. En fait, il a été choisi somme pontife en 1846 et puis après, il est décédé en 1878. Donc, il a passé 31 ans de pontificat et il a fait énormément de choses. Et en fait, ces deux célébrations, pour ainsi dire, ce 8 décembre, sont des célébrations que le pape Pie IX a lui-même établies, soit les dogmes de l'Immaculée Conception, soit également la proclamation de Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Alors, Pie IX, donc il est bienheureux, il a été béatifié par le pape Jean-Paul II en l'année 2000. Depuis sa jeunesse, il nourrit une grande dévotion à Saint Joseph. Et en effet, il était ordonné prêtre en 1819. Quelques années plus tard, en 1823, il prêche une neuvaine à Saint Joseph lorsqu'il avait 26 ans. Et à partir de cette neuvaine qu'il prêche dans sa paroisse, il commence à découvrir beaucoup plus la figure de Saint Joseph et il devient un fervent dévot de cette figure de père qui fut la figure de Saint Joseph. Un an après son élection au pontificat, le 10 décembre 1847, par le décret Inclitus Patriarca Joseph, il établit la fête et l'office du patronage de Saint Joseph. Et puis, dans une allocution en 1854, l'année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, il parle de Saint Joseph comme de la plus sûre espérance de l'Église après la Vierge Marie. Finalement, le 8 décembre 1870, il déclare officiellement Saint Joseph patron de l'Église universelle et il élève la fête du 19 mars au rite solennel avec un décret Urbi et Orbi, c'est-à-dire pour l'Église de Rome et pour le monde entier, appelé Quem ad modum Deus. Et c'est en fait de ces décrets que nous allons parler maintenant et dont nous allons comprendre donc les raisons pour lesquelles le pape Pie IX il déclare Saint Joseph patron de l'Église catholique. Donc dans ces documents, Quem ad modum Deus, le pape Pie IX affirme la sublime dignité de Saint Joseph à cause de deux choses particulièrement. D'abord, une préfiguration biblique de Saint Joseph. En fait, le pape dit, de même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, il faut se rappeler donc de l'histoire de l'Ancien Testament, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie. Ainsi, lorsque furent accomplis les temps où l'Éternel allait envoyer sur la terre son Fils unique pour racheter les mondes, il choisit un autre Joseph dont le premier était la figure.
très intéressant, comme le pape donc voit dans la figure du patriarche Joseph de l'Ancien Testament. Il voit donc cette figure qui va représenter Joseph, le charpentier, le père de l'enfant Jésus. Plus intéressant encore de voir ce détail. De la même façon que le patriarche Joseph a été nommé chef de son peuple pour nourrir le peuple, enfin pour procurer la nourriture au peuple d'Israël qui était en Égypte. De la même façon, alors, Joseph, il est choisi pour procurer et garder la nourriture du peuple de Dieu qui est le Christ Jésus lui-même. Et puis, l'autre motivation de la dignité de Saint Joseph est la relation des véritables paternités. Affirme le pape Pie IX, celui que tant des prophètes de rois avaient souhaité de voir, non seulement Joseph le vit, mais il conversa avec lui, avec Jésus. Il le pressa dans les bras d'une paternelle tendresse. Il le couvrit de baisers. Avec un soin jaloux, une sollicitude sans égale, il nourrit celui que les fidèles devaient manger comme le pain de la vie éternelle. Donc, cette relation très étroite entre Joseph et son fils Jésus. En raison alors de cette dignité sublime de Saint Joseph, on lui rend le culte des suprêmes du lit. Théologiquement, on l'appelle comme sa suprême du lit, c'est-à-dire une grande vénération, alors que à Christ, on parle de la latrie, c'est-à-dire l'adoration, et à la Vierge Marie, le culte de hyperdulie, de suprême vénération. Évidemment, parmi les saints du ciel, le saint qui a plus de gloire, pour ainsi dire, c'est donc la Vierge Marie en tant que créature, et puis ensuite Joseph. Pour cela, alors, à la Vierge Marie, on donne un culte de hyperdulie, de suprême vénération, et ensuite à Joseph de suprême dulie, c'est-à-dire un degré un petit peu inférieur à celui de la Vierge Marie. L'Église a toujours exalté et honoré Saint Joseph d'un culte exceptionnel, quoique inférieur à celui qu'elle rend à la Mère de Dieu. Et toujours dans les heures critiques, elle a imploré son assistance. Il faut savoir que l'Église rendit à Saint Joseph un culte liturgique à la date du 20 juillet de le 8e siècle, selon un calendrier copte. Et puis, à la fin du 15e siècle, sa fête fut placée le 19 mars. Et en 1621, le pape Grégoire XV étendit ce culte à Saint Joseph à l'Église universelle, la fête du 19 mars. Mais celui qui va mieux expliquer l'essence théologique, pour ainsi dire, de cette dignité de Saint Joseph, et puis qui va donner aussi la raison pour laquelle le pape Pie IX le proclame patron de l'Église universelle, et c'est donc le pape Léon XIII, dans son encyclique Quamquam Pluries, dont il va affirmer « Or, la divine maison que Joseph gouverna comme avec l'autorité du Père contenait les prémices de l'Église naissante, de même que la très sainte Vierge est la mère de Jésus-Christ, elle est la mère de tous les chrétiens. Jésus-Christ aussi est comme le premier-né des chrétiens. Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheureux patriarche regarde comme lui étant particulièrement confié la multitude des chrétiens qui composent l'Église, sur laquelle il possède comme une autorité paternelle. Il est donc naturel et très digne du bienheureux Joseph que, de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défend l'Église de Jésus-Christ. Donc, une explication alors du patronage de Saint Joseph sur l'Église du Christ
parce qu'il a été aussi les protecteurs et les défenseurs de la famille de Nazareth, qui est, en quelque sorte, la figure de cette Église naissante de son fils Jésus. Ces textes du pape Léon XIII de 1889, donc quelques années, 19 ans plus tard, de la proclamation du patronage. Donc, en quelque sorte, il justifie théologiquement la proclamation du patronage de Saint Joseph sur l'Église universelle déclarée par le pape Pie IX. En revenant alors sur les textes du pape, du bienheureux Pie IX, alors il évoque donc les motivations concrètes pour établir ce décret. Et alors, il dit justement la motivation la plus importante est celle de la figure de Saint Joseph comme protecteur d'une Église souffrante et persécutée. Donc, il prophétise déjà en 1870 la réalité actuelle de notre Église. Alors, il dit, dans les temps si tristes que nous traversons, quand l'Église elle-même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités que les impies se persuadent déjà qu'il est enfin venu les temps où les portes de l'enfer prévaudront contre elle. Donc, justement, alors le pape Pie IX, donc il va manifester le souci, la persécution de l'Église qui est entourée des ennemis. Et voyez, notez les mots utilisés par le pape Pie IX, où les ennemis se persuadent déjà qu'il est enfin venu les temps où les portes de l'enfer vont détruire l'Église. Qu'il est enfin venu les temps, c'est-à-dire ces ennemis qui cherchent en tout temps à détruire l'Église. Et donc ils disaient à cette époque, en 1870, enfin est arrivé le temps de détruire l'Église. Alors c'est pour ça que donc le pape voit le besoin de proclamer Saint Joseph patron de l'Église afin de la protéger et de la défendre. Je disais donc, il prophétise déjà la réalité actuelle de notre Église parce que, en effet, nous nous retrouvons aussi dans la même situation de l'Église de l'époque du pape Pie IX, et qui ne varie pas tellement. Et en fait, on voit les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. On voit cette Église qui est cette barque au milieu de la mer, une mer agitée, une mer révoltée. Et donc, on pourra bien dire, on pourra bien imaginer, voilà, les portes de l'enfer se pressent pour détruire l'Église. Et par contre, ce ne sera jamais comme ça. Alors, pour cela, pour cette raison, fondamentalement, le pape déclara solennellement Saint Joseph patron de l'Église. Et ce fut justement à la demande des évêques du monde entier et des fidèles, ensemble avec les évêques. Alors, sa sainteté, Pie IX, ordonna en même temps que la fête de Saint Joseph, fixée au 19 mars, soit désormais célébrée sous forme de solennité. Et puis, il voulut aussi que cette déclaration soit faite le jour, le 8 décembre, jour consacré à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, épouse, son très chaste épouse, et que ce décret est force de loi. Bien, finalement, qu'est-ce que nous devons demander à Saint Joseph en tant que patron de l'Église universelle? Eh bien, d'abord, être préservé de toute souillure d'erreurs contre les vérités de la foi catholique et des corruptions morales. Et cette corruption qui peut arriver à l'interne de l'Église, qui peut arriver aussi dans notre vie. Qu'il nous assiste également du haut du ciel dans les combats que nous livrons à la puissance des ténèbres, contre les péchés, contre les tentations et contre le démon lui-même. C'est Saint Joseph qui est ce grand protecteur qui doit nous aider, doit nous défendre contre les ennemis, les puissances des ténèbres. Et finalement,
De même qu'il a arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, lorsqu'il a pris l'enfant Jésus avec sa mère et ils sont partis en Égypte afin que l'enfant ne soit pas tué, eh bien, donc il faut demander maintenant qu'il défende aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, la sainte Église des dieux, des embûches de l'ennemi, de ces ennemis qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Et il ne faut pas être naïf sur les ennemis qui sont à l'intérieur de l'Église, qui parfois sont beaucoup plus dangereux que ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Eh bien, donc, qu'il Saint Joseph nous préserve de tous ces ennemis et de toute adversité qui puisse subvenir à l'Église et à tous les chrétiens. Voilà, donc la conviction finalement que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et cela, c'est une grâce que nous demandons alors à Saint Joseph, qui est ce protecteur dont l'Église a toujours besoin, qui est aussi notre protecteur, le protecteur de tous les chrétiens, les saints patrons que nous devons tous avoir.